Salam l'équipe, salam la team des Z. On va parler de la conférence de Belmadi qui s'est tenue il y a quelques heures maintenant, qui s'est finie il y a quelques heures. Beaucoup de choses ont été dites, mais en même temps, on a eu, je pense, très très peu d'informations. C'est une conférence qui est très très bizarre. On va en parler. Je vais vous donner mon avis. Je vais vous résumer tout ça. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre toute l'actualité, des analyses autour de la sélection algérienne de football, que ce soit des avant-matchs, des après-matchs, des analyses statistiques, etc., etc. À mettre le petit pouce bleu pour soutenir et à participer en commentaire, me donner votre avis sur cette conférence de Belmadi. Moi, j'ai envie d'échanger avec vous et d'avoir votre ressenti. Juste avant de commencer, on soutient Belmadi à 213%. J'aurai toujours des critiques constructives, ça je l'ai dit avant la CAN, je le dirai toujours, ça sera comme ça pour tous les entraîneurs, tous les joueurs qui viendront en sélection, ça sera toujours comme ça. Mais on le soutient à 213% parce que c'est un très bon coach. Mais malheureusement, dans cette conférence, j'ai l'impression qu'il me manque de confiance. Honnêtement, il n'est pas serein. On va en parler. Bref, il a commencé la conférence de presse avec un monologue. Donc, ce n'était pas des questions, c'était un monologue sur l'échec de la CAN. Honnêtement, l'échec de la CAN, en fait, il a dit tout ce qu'on savait déjà et tout ce qu'il avait déjà dit, entre guillemets, en 2 minutes. En 2, 3 minutes, il l'avait déjà fait dans les conférences de presse avant ou avant de rejoindre Alger, quand il était à l'aéroport, il a tout dit. Il a parlé de la préparation qui a eu lieu le 3 à la place du 27. Qu'il y a eu des joueurs sous Covid, 25 joueurs, je crois, ou 23 joueurs. Il n'y avait que 5 joueurs qui n'ont pas eu le Covid. Il a parlé de l'arbitrage contre la Guinée équatoriale. Il a parlé du terrain. Il a parlé de ceci. Il a parlé de cela. On le savait déjà. On le savait déjà. Il a parlé de beaucoup de choses sauf du jeu. Sauf du jeu. Alors vous me direz, il y a plusieurs possibilités à ça. Il a pu ne pas parler du jeu pour garder, entre guillemets, le mystère sur le Cameroun. Il a pu analyser son échec tactique et il s'est dit, je ne vais pas le dévoiler, je ne vais rien dire parce que sinon ils vont comprendre que je ne vais pas jouer comme ça et donc je ne vais rien dire. Ça, c'est une possibilité. Si cette possibilité-là, c'est celle-là qu'il a retenue, alors franchement, il a raison et je le soutiens dans ça. Par contre, si pour lui, il reste buté sur, on a eu des occasions, on a eu 35 tirs, on les a pas mis au fond, j'arrive pas à comprendre, parce que c'est ce qu'il a dit, j'arrive pas à comprendre, ça reste un mystère pour moi, etc., etc., et qui ne se remet pas en question dans la tactique, dans les joueurs, dans ceci, dans cela, là c'est très très problématique et on va droit dans le mur face au Cameroun. Maintenant, une fois passé ça, on est arrivé, il restait 10 minutes de conférence normalement. Et il donne la question à Mamar Djibour. Mamar Djibour, c'est le journaliste sur lequel il est le plus proche. Donc forcément, la question ne va pas être piquante. La question va être brossée Belmadi dans le sens du poil. C'est ça l'intérêt. Ça, j'ai déjà pas apprécié. C'est pas normal et c'est pas du hasard que le premier qui sont interrogés, c'est Mamar Djibour. Moi, je vous le dis, c'est pas du hasard. C'est pas prévu, mais ceux-là qui est à côté qui distribuent les questions, il le sait très bien. Ça, c'est problématique. Heureusement, on a eu la chance que la conférence dure 45 minutes, 50 minutes de plus. Et encore heureux parce que sinon, la conférence, ça aurait été du vent. Ça aurait été du vent absolu. Il n'y a rien qui a été dit. Il n'y a que eu ce qu'on savait déjà. Ça sert à rien de se déplacer à Alger pour dire ça. Par contre, la deuxième partie de conférence est assez intéressante. Est assez intéressante. Alors là, les questions se sont enchaînées. Bon, il y a un cassos de journaliste qui dit le président de la fédération n'a pas fait son travail, etc., etc., etc. Mais en fait, tu demandes à Belmadi de détruire son président de fédération. Mais est-ce que ces journalistes sont débiles, vraiment débiles, ou est-ce qu'ils le font exprès? Bon, ça c'était la question clownerie du jour. Une fois que ça c'est dit, il y a eu des questions qui ont commencé à être développées. Il y a eu des questions qui ont commencé à être développées, mais honnêtement, très très peu d'intéressantes. Très très peu d'intéressantes. J'ai pas besoin de vous les résumer. Ça a parlé du président de la fédération. Mamar Djibour a parlé d'un petit truc en plus que Belmadi d'ailleurs a dit oui, c'est vrai, il avait oublié de le dire. Et on en avait parlé dans les vidéos que la Coupe arabe avait épuisé certains joueurs. Il l'a confirmé Belmadi dans sa façon de répondre. Il l'a dit oui, entre guillemets, je pense que ça a épuisé certains joueurs. Maintenant, ce qui s'est dit d'autre et de très très intéressant, c'est qu'à un moment, ça a déjà commencé à parler de Delors. Oubliez Delors, Delors ne viendra pas. Et c'est très bien comme ça. Belmadi a dit tant que je serai là, entre guillemets, il ne viendra pas. Et ce qu'il a dit d'autre et que j'applaudis Jamel Belmadi, et vraiment là je le félicite parce que c'est la mentalité qu'il faut avoir. Il a dit si demain Marez me dit je vais être avec mon club, me concentrer sur mon club, etc., etc., et ben ça sera même tarif pour lui.
C'est ce que j'avais dit il y a quelques jours sur mes réseaux. Je vous l'avais dit il y a quelques jours. C'est même tarif, ou c'est sur la vidéo sur Delors d'ailleurs que je vous l'ai dit. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir mes dernières vidéos. Celle sur Delors, la dernière sur l'émission de RMC, où j'ai dit, si Marez il fait pareil, c'est même tarif. Belmadi aujourd'hui le dit. Alhamdoulilah, c'est la même mentalité. Et ça, je l'aime bien, Jamel Belmadi, pour ça. Maintenant, ce qui n'a pas été dit, ce qui est très frustrant, c'est qu'on n'a aucune information sur les joueurs binationaux. On n'en a aucune. On n'a pas d'informations sur Olis, on n'a pas d'informations sur Ait Nouri, on n'a pas d'informations sur un tel, on n'a pas d'informations sur un tel. Par contre, attention, attention, Belmadi a mis les points sur les i. Belmadi a mis les points sur les i pour ceux qui disent que la fédération ne travaille pas, que la fédération ne contacte pas les joueurs. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Belmadi, il a dit qu'il veut avoir tous les joueurs. Il a dit qu'il veut avoir tous les joueurs. Il a dit que tous les joueurs sont au courant de ce qu'ils doivent faire pour rejoindre la sélection nationale. Qu'il y a des contacts. Il n'a pas cité de nom, mais il y a des contacts. Donc, si les joueurs ne viennent pas, ne dites pas ça à la FAF d'aller les chercher. La FAF, ils ont fait des démarches. Ils ne sont pas obligés de le dire à chaque fois qu'ils font une démarche. Ils l'ont faite. Les joueurs ne veulent peut-être pas venir tout simplement. Arrêtez de courir derrière des joueurs qui ne montrent aucun intérêt pour la sélection. Ça, c'est un message qu'il envoie Belmadi qui est très fort à ses journalistes, à ses supporters qui réclament tout le temps des joueurs qui ne montrent aucun intérêt. S'ils veulent venir, on l'a déjà dit mille fois, marahba, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent comment ils doivent procéder. Arrêtez de leur trouver des excuses, c'est pas des enfants. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, il a parlé, on a parlé brièvement à la fin de Bounedjah, de l'attaque, de ceci, de cela. Et là, il y a quelque chose qui est sous-entendu qui est très très intéressant, mais qui n'est pas sûr en fait, parce que justement, on n'a pas de nom, on n'a pas de chose finale, mais après ça, je peux comprendre, il peut peut-être pas détruire son joueur, etc., etc. En tout cas, il a dit que il y a des problèmes, on marque pas, donc il va falloir trouver des solutions. Ça, pour moi, c'est évident. À moins qu'il se contredise, c'est évident. Il va avoir, il va avoir un nouvel attaquant qui va venir. Pour moi, c'est évident. Il va avoir un nouvel attaquant qui va venir. Parce que là, on parle du buteur. Il dit qu'il y a ça ne marque pas, que ça continue, qu'il va falloir trouver des solutions. Il va normalement chercher un nouveau buteur. Ou est-ce qu'il va changer de tactique? Est-ce qu'il va apporter des ailiers? Je ne sais pas. Mais s'il ne change rien au niveau du neuf, c'est qu'il y a un gros problème. C'est qu'il y a un gros problème. Maintenant, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que il laisse planer le doute. Alors à la fois, comme j'ai dit, il a tout dit en disant rien. Et ça, c'est un peu dérangeant. Parce qu'il y a des choses, c'est répétitif. Je pense que la moitié de la conférence est inutile. Honnêtement, je vous le dis comme c'est pour ça que je vous dis heureusement qu'on a les questions des journalistes qui, certains sont idiotes, mais qui viennent aussi poser les questions qui permettent à Belmati de se dévoiler un peu plus. Parce que sinon, ça aurait été d'un vide sans nom, d'un intérêt sans nom. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, comme j'ai dit, c'est que Belmadi est conscient qu'il y a des problèmes. Et il y a des problèmes dans son 11. C'est pas que dans le groupe ou tactiquement ou hors foot. Il y a des problèmes dans son 11. Donc que va-t-il faire? Que va-t-il remédier? Ça, on verra bien. On verra bien. Mais il donne pas trop d'informations sur le sujet, c'est dommage. Maintenant, il a salué aussi la venue de Zefizef, donc il a dit qu'il est très très professionnel, que c'était plus ou moins l'homme de la situation. Il a fait le bilan de Tchaker, il a dit que la pelouse était très bien et qui félicitait ceux qui s'occupaient de ça. Il a rappelé que l'objectif principal était la Coupe du Monde. L'objectif principal de l'Algérie est la Coupe du Monde. Et que pour l'instant, ils sont à 2 matchs et que c'est loin d'être un échec. Que c'est le match de sa vie, joueur et entraîneur confondus. Que Riyad Mahrez, c'est le match de sa vie. Donc il lance des appels forts, il dit qu'ils sont déterminés. Ok, mais est-ce que ça va suffire? Non, ça va pas suffire parce qu'il rappelle bien que Eto, lui aussi, il est déterminé. Eto aussi est déterminé à aller à cette Coupe du Monde. Maintenant, par rapport au stage, ils disent qu'ils sont à un mois de la compétition. Il faut une forme de discrétion. Donc c'est ce qu'il dit, hein. Et voilà. Et il y a un plan d'organisation, mais il faut qu'ils restent discrets. Parce qu'ils veulent se préparer et laisser aucune chance au Cameroun de connaître leur plan. Voilà. Donc voilà à peu près tout ce qui s'est dit. Je pense que j'ai plus ou moins rien oublié d'intéressant. Parce que, comme j'ai dit, il y a tellement de choses qui sont dites, mais honnêtement, il y a eu beaucoup de vent. Il y a eu beaucoup de vent de la part de Belmadi, des choses qu'on savait déjà, qui sont répétées pour rien. Mais ça reste quand même intéressant. Il y a eu 15-20 minutes très très intéressantes. Honnêtement, le reste, c'est très très moyen.
ça servait presque à rien, autant de temps pour ça. En fait, ce qu'on a retenu le principal, c'est sur 20-30 minutes, pas plus. Donc voilà. Après, il réclame une belle pelouse, ça, mais il l'aura pas. Japoma, c'est comme ça. Il faut s'habituer à tout ça. Je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Ils sont dégoûtés de cette CAN. Ils l'ont vécu comme une humiliation. Il a assumé ses échecs pour moi, Belmadi. Maintenant, comme j'ai dit, c'est aussi beaucoup trouvé d'excuses, malheureusement. Malheureusement. J'aurais préféré qu'il rentre un peu dans l'aspect tactique, le 4-2-4, etc. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas possible, comme j'ai dit. Il veut garder ses forces face au Cameroun. Donc voilà, c'était tout pour cette conférence. Comme j'ai dit, c'est une conférence qui est un peu bizarre. Autant de temps pour si peu de vraies informations, c'est très très bizarre. J'ai trouvé un Belmadi quand même un peu en manque de confiance, pas très serein. Je vais pas vous mentir, pas très serein. Alors j'espère que ça va pas trop vous inquiéter, mais moi je vous donne mon avis, je l'ai trouvé pas très très serein. Donc voilà la famille, j'espère que le résumé, le bilan, ce que je vous ai dit sur cette conférence, bah, ça vous aura permis d'avoir une idée de ce qui a été dit, ce qui a été fait. Malheureusement, la plupart des grosses questions ont été évitées. Mahrez, etc., etc. Bref, on va pas revenir dessus, c'est pas grave. On soutient à 100%, à 213% cette équipe et Jamel Belmadi pour le Cameroun. On espère la qualification au Qatar, Inch'Allah. On verra ce que ça donne. En tout cas, c'est 50-50, voire 60-40 pour le Cameroun, comme je l'ai dit. Pour ma part, réagissez en commentaire, likez, partagez. C'est la famille.